Une bonne journée et à bientôt pour d'autres réactions. Mesdames et messieurs, si à l'instant vous joignez à nous, soyez les bienvenus sur les antennes de Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens et nous revenons et nous mettons sur la table ce matin le cas de l'arrestation de Lucas Ayabasho, l'un des leaders séparatistes qui a été arrêté à Oslo en Norvège et qui, entre autres, d'ailleurs, avait était de ceux qui avaient reconnu l'attentat mené à Ekonotiti, qui avait d'ailleurs fait 7 victimes sur le carreau, parmi lesquelles le maire Kenneth Nandji et le sous-préfet Timothée Aboloa de l'arrondissement d'Ekonotiti. Alors, une question quand même évidente ce matin est de savoir, est-ce que l'arrestation fondamentale de M. Ayabasho pourra mettre fin à la crise anglophone? On sait que Lucas Ayabasho vient d'être arrêté. Je rappelle que il ne saurait être extradé au Cameroun aussi, hein, parce que pour être extradé au Cameroun, il faut qu'il y ait d'ailleurs la loi norvégienne ne permet pas que l'on parle d'extradition pour le moment. Voilà. Donc il peut être jugé en Norvège selon la loi bien évidemment de ce pays. La crise anglophone, 2016-2024, 8 ans de guerre, 8 ans de crise, 8 ans de conflit. Les séparatistes revendiquent naturellement, on va dire, voilà, l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun. L'État du Cameroun, à travers le chef de l'État, avec le grand dialogue même national initié, revient sur une idée propre à lui, voilà, ramener les Camerounais et leur permettre de rester sous ce qu'on appelle le manteau de l'unité de la République du Cameroun. Est-ce que justement le cas Ayabasho, Sissoko Ayutabe ne ramène pas les Camerounais à la lecture même de l'histoire du Cameroun fondamentalement? La question, nous vous la posons ce matin. Mesdames et messieurs, appelez-nous, exprimez-vous. Montez en même temps sur les panels. N'hésitez pas de réagir spontanément à ce sujet-là. Ayabasho arrêté. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Et quel regard vous y jetez en tant que citoyen camerounais? Nous sommes sur Jambo FM. Okay. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti, l'auditeur. Bien évidemment, Ayabasho qui est arrêté, ça fait grand bruit, effectivement. Une question ce matin, est-ce que l'arrestation d'Ayabasho, comme ce fut le cas avec Sissoko Ayutabe, est-ce que ceci viendra mettre fin à la crise anglophone, qui dure quand même 8 ans déjà, et qui aura fait plus de 6000 morts, de nombreux déplacements, de centaines de milliers de déplacements internes et même externes? Et quel regard vous y jetez, madame et messieurs? On en parle encore ce matin. On en parle encore ce matin. Et bien évidemment, nous vous donnons la parole. Vous nous appelez et vous exprimez. Je vous redonne les codes d'accès simplement. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83 ou encore le 654 40 19 13 pour le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Jambo FM. Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, the only one. Commencez vos journées et terminez-les avec nous sur Jambo FM 91, the only one. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution de la République du Cameroun. Retrouvez le président Tchop et son équipe dès 6h pour démarrer la journée du bon pied dans le débat en ligne. Très bon réveil à vous. Good morning to all of you listening. Merci une nouvelle fois de nous confier votre réveil et de nous ouvrir vos deux voilà. Dès 9h, nous libérons la parole et nous ouvrons nos antennes pour vos avis, vos commentaires, vos
vos propositions sur les sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs dans Laissons Mon parler casque, les c'est gens. lequel? Estelle Mondi. C'est mon casque ici. Et ce sont ceux qui mènent la sécurité du pays. C'est eux qui apportent la démocratie au Cameroun. Les femmes prennent le pouvoir sur ta radio à travers des thématiques croustillantes, des parcours inspirants et les astuces tout azimuts avec nos femmes libérées. Comment faire quand on est face à un partenaire très jaloux mais qui donne l'impression d'être jaloux? Le deadline que vous vous fixez là, il faut respecter. Non, c'est comme l'enfant. Il a des photos où il est juste torse nu. Ouais, c'est un sportif, donc il a quand même le corps qui va Les après-midi sur Django FM, dès 16h, découvrez nos micro-programmes. Bien, on commence déjà. Tu peux commencer quand? Les spécialistes de tout et de rien vous convient au grand banquet de l'info et du divertissement tous les soirs dès 17h. Vous, quand vous tirez sur les hommes, vous êtes heureuse, vous êtes contente, ça vous fait S'organiser, c'est d'abord reconnu. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler aux auditeurs que c'est pas une actualisation? Tu as même déjà parlé de ça, tu en train de parler de ça, ça vaut la peine de mettre encore ça dans mon flash. Pas de l'arrestation de Ayaba Show là. Je l'ai vu que tu as déjà parlé de ça, tu es en train de parler de ça. Tu dis, oui, ça te dérange depuis. Un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui vient faciliter le quotidien de la femme à travers cours de duel, conseils, astuces, cuisine, beauté et bien-être. Femme libérée, c'est une affaire de femme et pas que de sur Django FM. Django FM. Vous êtes sur Django FM 10 heures. C'est On va couper la bière, il y a gagné au moins 6 pays. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Le 5e anniversaire d'Ayuba. Participe à la sélection de ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première de file et 2 millions de francs pour la deuxième de file. Vas-y, toi, sur l'application Ayuba et soumet ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Il fait d'abord 8 amours, ça chez tout dedans. C'est à son générique. C'est son générique. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Voici le point d'actualité avec Estelle Mondi. Bonjour. Bonjour Michel. À l'ouverture de ce flash d'information, le célèbre donneur d'ordre du terrorisme dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, Lucas Ayaba Show, a été arrêté et traduit en justice hier en Norvège pour incitation et des crimes contre l'humanité. Ce dernier était activement recherché par les autorités camerounaises pour ses discours à la promotion de la division du Cameroun en vue de la création virtuelle de la République d'Ambazonie. Lucas Ayaba Show est donc attendu devant la justice camerounaise pour répondre de ses actes criminels. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atongandi dénonce les contrôles effectués par les collaborateurs du ministre de la Santé publique dans les débits de boissons. Ce dernier informe Manaouda Malachi qu'il a donné instruction au gouverneur de région de mettre un terme au contrôle des débits de boissons, restaurants, casinos et lieux de loisirs par les agents du ministère de la Santé publique. Selon le MINAT, malgré les rappels à l'ordre des autorités administratives, les agents du ministère de la Santé publique sont à effectuer des contrôles inopinés sur le terrain. Ils s'en vont interdire la consommation de la pipe à eau appelée chicha dans les débits de boissons et autres. Une opération qui s'effectue toutefois sans l'avis des autorités administratives. Ce qui pour le MINAT n'est pas convenable car ce contrôle en question perturberait la quiétude des populations et seront susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public. Argumentation du ministre Paul Atongandi dans une correspondance adressée au ministère de la Santé.
La ministre de la Santé, de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, et son collègue de la décentralisation et du développement, Georges Elanga Obama, ont présidé hier mercredi 25 septembre l'inauguration du centre de transfert des déchets de Douala-Yupoué, le tout premier en Afrique centrale. Et cette cérémonie a réuni un bon nombre de personnalités locales, mais également élus de Douala, avec à leur tête le maire de la ville de Douala, Dr Rocher Mbassadini. Construit sur une superficie de 5000 m² par la société Isacam à hauteur de presque 1 milliard de francs CFA, le dit centre a une capacité de flux de 1000 tonnes par jour et il accueillera des déchets ménagers en provenance des arrondissements de Douala 1er, 2e, 3e et 4e. Nous y reviendrons dans le 12h30. Parlons de l'incident de traitement de sol de 1478 personnels sur 388 811 impactés. Le ministère des Finances informe que ces 1478 agents publics du secteur éducatif ont été affectés par une baisse involontaire de leur salaire suite à un incident informatique survenu lors de la mise à jour automatique de leur carrière pour le solde de septembre, pour la solde autant pour mois de septembre 2024. Les services compétents sont mobilisés pour corriger cette erreur et une solde complémentaire sera positionnée d'ici le mardi 1er octobre 2024. Et puis en RDC, des centaines d'opposants politiques et de militants d'ONG ont manifesté hier mercredi 25 septembre à Kinshasa pour exiger la libération de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques et d'opinion et dénoncer le rétrécissement de l'espace démocratique dans le pays. Et c'est du moins la première mobilisation de l'opposition et de la société civile depuis la présidentielle de décembre dernier. Et ces derniers se sont rassemblés devant le palais de justice de la capitale qui abrite le cabinet de l'homme orchestre des libérations de détenus dans les prisons du pays en brandissant un drapeau de l'Alliance pour le changement, le parti de Jean-Marc Kaboum, emprisonné depuis 2 ans déjà. Et voilà qui m'entame à ce flash. Merci d'être resté à l'écoute. Voilà, je vais tirer. Même le volume. Oh. Jenny. Ça arrive? On rappelle. Dans votre radio, parlez sans tabou, sans souci, percez, crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jam.fm. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Avec un plaisir, nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, sur votre antenne. Bienvenue à tous et à chacun. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Eh bien, nous nous faisons véritablement, on va dire, un plaisir à vous accompagner, mais surtout vous donner la parole sur ces sujets qui sont quand même assez sensibles. Parlons du Cameroun et son actualité politique en ce moment. Vous le savez, le cas Ayabacho, patron de la milice, d'une milice, qui a été arrêté par la police norvégienne. Et selon le journal norvégien VG, voilà. Pardon, excusez-moi, un homme de 50 ans au nom d'Ayabacho a été arrêté le mardi 24 septembre 2024 à Oslo par la police norvégienne et devrait être placé en détention provisoire ce mercredi 25 septembre 2024 pour risque de falsification des preuves, rapporte bien sûr le journal VG. Et bien sûr l'arrestation fait suite à une enquête pour crime de guerre et crime contre l'humanité menée par Kripos, voilà, un organe de police norvégienne qui lutte contre ces infractions relevant du droit pénal international. C'est très important de le mentionner, parce qu'il s'agit bien sûr ici vous savez que d'une police norvégienne, Kripos, voilà, qui lutte contre les infractions relevant du droit pénal international. Et si jamais Lucas Ayabacho est inculpé, voilà, il devra être placé en détention provisoire, puis jugé selon la loi norvégienne, et il ne peut donc être ni transféré à la CPI, comme annoncé récemment, ni extradé bien sûr au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous revenons sur ces arrestations pour mieux comprendre le point de vue des Camerounais que vous êtes, mais surtout du peuple camerounais dans sa globalité. Rappelez que depuis 2016, quand même, le Cameroun vit et traverse des moments extrêmement difficiles, notamment à la partie du nord aussi du sud-est du Cameroun. Ayabacho, arrêté en Norvège,
en attendant, si jamais son extradition se fera au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette arrestation nouvelle d'Ayabasho viendra mettre fin à la crise anglophone? La question vous est posée, madame, monsieur. Vous nous appelez et vous vous exprimez. Le WhatsApp de l'émission, je vous le redonne. Le WhatsApp de l'émission, 654 40 19 13. D'ailleurs, épinglé aussi. 654 40 19 13. Appelez-nous, exprimez-vous. On a un auditeur en ligne. Il est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Good morning, my dear. You're welcome. Your name, please. I don't understand. Yeah. Now, what I want to say is concerning the issue I'm talking about. For me, I think that man is not. For me, I'm not seeing any solution. For me, the other solution is that the government should try to see what to do. Because you see the other people, the situation is still going on. So they're really pleading on the government to see what to do. Because our people are really suffering due to this situation. So for me, I don't think that man is not. And for me, I'm not seeing any solution to do. Donc pour vous, ce n'est pas une solution. Arrêtez Ayabasho. Pour vous, ce n'est pas une solution. Hello? Are you getting me? No, I'm not getting you, sir. Hello? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Yeah, I'm getting you now. I'm getting you. Est-ce que pour vous, c'est une solution? Pour vous, ce n'est pas une solution de l'arrêter, c'est ça? No, for me, I don't think that man is not a solution to the problem. The government should go straight to they know where the problem is coming from. So they should better do what they can do to solve the problem. They should stop arresting that people because for me, even if you say to the prison, you will still be commanding these people from there. So the government should better go straight to the people and solve the problem. Our people have suffered for a very long time. We run our villages, everything behind. So it's not good. Ok. Thank you, my dear. Thank you so much. Merci infiniment d'avoir réagi. En direct ce matin. Eh bien, n'hésitez pas de prendre la parole. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de réagir. Allô, bonjour. Good morning, my dear. You're welcome. You are welcome. Allô? Yes, I'm Kevin calling from Bonato. Hello? You are Kevin. Calling from Bonato. Welcome this morning, Kevin. We listen to you, Kevin. Yes, to me, I appreciate the of the government. I'm very happy because it is just the first way of solving the problem. Right. Hello? Hello? We listen you, Kevin. We listen you without problem. Oui, monsieur Ngati, j'apprécie le mouvement de l'État, le gouvernement du Cameroun. C'est d'abord le premier pas de résoudre cette crise parce que ce sont les leaders, surtout ce monsieur-là, monsieur Ayabasho-là. Comme vous avez dit, le crise qui avait commencé en 2016, si je vois, comme tu viens de dire avant de commencer, vous avez dit que vous savez quoi que ce monsieur a joué plus de rôle qui les conséquences étaient énormes dégâts en termes de matériel. Et tout comme celui que tu viens de dire là. Donc si l'État, cet acte, c'est d'abord le premier pas pour cette crise. Je suis très content pour voir ces jeunes-là ouvrir mon téléphone, je veux qu'il est arrêté. Mais si on continue comme ça, on va le taper tous. Mais dites-moi concrètement, selon le journal Jeune Afrique, Ayabasho, ennemi public numéro 1, a été arrêté en Norvège. Est-il vraiment l'ennemi public numéro 1 du Cameroun, à votre avis? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez revenir. Oui, il est numéro 1. Oui, est-ce que vraiment il est l'ennemi public numéro 1 du Cameroun, comme l'annonce le journal Jeune Afrique ce matin? Exactement, c'est l'ennemi parce que si vous étiez en courant depuis 7 ans quand le truc a commencé, dans plusieurs journaux étrangers, vous allez constater qu'il avait lui et plusieurs autres qui sont dehors qui voient financer cette crise, je veux dire, qui financer et aussi il y avait certaines personnes là qui sont là, qui
financer ces groupes-là qui sont en bouche. Et c'était difficile pour l'État de cette prise. Merci. L'État a pris cette acte pour le changer. Et c'est moi j'ai accepté ça. Est-ce que pour vous ça peut... Parce que, dans l'arrestation d'Ayabasho va probablement calmer les tensions dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun pour vous, c'est ça? Oui, même si ça ne peut pas calmer, mais on peut apprécier que c'est déjà le premier pas pour cette crise. L'État va continuer à mettre les fautes, à continuer à résoudre ça jusqu'à ça va plus vite. D'accord. Même comme si on sait que le problème est politique, de solution est politique et tout ça, mais il y a aussi l'action que l'État doit faire avant de revenir dans de vraies solutions politiques. Très bien. Merci infiniment. Bonne journée à vous et merci pour votre réaction sur notre antenne. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Bonjour. Nous vous appelons comment? Merlin. Merlin, bienvenue ce matin. Quel regard vous jetez sur cette actualité, Merlin, concernant l'arrestation d'Ayabasho à Oslo, en Norvège? Est-ce que ceci mettra fin à la guerre en zone anglophone? Pour moi, ça c'est la force de dictature. Ça va rien aux autres. C'était au début, c'est possible. On ne peut pas laisser un truc s'éclater, pourrir, jusqu'à ce qu'il y ait les partis maintenant que leurs partis sont devenus plus que ceux qui réclamaient les trucs. Maintenant, est-ce que c'est une guerre? On ne sait pas. C'est une guerre civile, on ne sait pas. Il n'y a même pas de nom. On commence à savoir que les gens doivent arriver. Ça, là, pour moi, ça ne résout pas le problème. Pour moi, le problème est très simple. C'est politique. Le politique résout le problème au parti. S'ils ont demandé le fédéralisme, de l'autre côté, les gens qui demandent le fédéralisme sont nombreux que ceux qui veulent la sécession. Ils sont très peu. Ils sont très peu ceux qui veulent la sécession. Moi-même, je viens presque de là. Moi, j'aimerais avoir le fédéralisme. Pourquoi? Parce que pour faire une canalité, on va à Yaoundé. La société en doit la base est à Yaoundé. C'est ce genre de truc qui fait que tout le monde réclame un peu de tout. Imagine-toi que tu as là-bas une maman est là-bas, elle est anglophone, et un francophone, le juge jusqu'il lui dit que s'il ne veut pas, il va signer. Mais c'est pas normal. Le flic qui est en route, c'est la même chose. Ouais. On s'en rend compte, c'est tout ce que les gens réclamaient. Ceux qui sont venus à vouloir par des trucs de sécession, là, c'est peu. Ils ont demandé le fédéralisme. Moi, je pense que le fédéralisme est un truc qui pourrait résoudre ce problème. Mais il ne faut pas laisser ça pourrir avant, on commence à arrêter les gens. Pourquoi on n'a pas arrêté au début, le moment où ils étaient en train de financer ces trucs-là. Alors, cher Merlin, vous pensez comme PH7 qui laisse un commentaire en disant ils ont arrêté Ayub Tabé, qu'est-ce qui a changé depuis? Il est en prison. Alors, l'arrestation de Ayabasho, pour vous, ne changera rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. On a arrêté le monsieur du Gabon, là, depuis tout le temps. Ça, c'est ce qu'on a continué à l'inciter le Cameroun et le président. Hein? C'est le monsieur du Gabon, c'est Ayabasho qui fait que les enfants prennent les machettes et les tuent pour découler les gens à poignarder les gens à Bonafaso. Quand on laisse les tuer, on parle de la solution, on regarde pour le voisin qui est là, c'est lui. Le problème politique, le jeu politique, ça passe. Le Cameroun, qu'on a fait un entourloupe aux anglophones, c'est vrai, il faut envoyer ça. Quand ça soit sur la table, c'est très simple. Que d'aller foyer les yeux, on fait des campagnes politiques, on me dit qu'on a arrêté à Ayabasho. Moi aussi, dans la politique, on a Ayabasho. Sinon, Ayabasho, c'est qui? Là, c'est les désordonnés qui sont venus. Vous faites le problème à eux. Sinon, le problème du Cameroun est très simple. Alors, justement, Merlin, sur la question quand même, de façon évidente, il y a une histoire qui lie le Cameroun anglophone au Cameroun francophone. Il y a une histoire qui est partie depuis la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut le rappeler quand même aux Camerounais, que depuis que l'Allemagne, ayant laissé le Cameroun, enfin qui était au Cameroun, et qui considère le Cameroun comme étant un protectorat allemand, l'Allemagne étant partie après la Première Guerre mondiale, 1919, la France et la Grande-Bretagne se sont installés au Cameroun. Et à travers, bien évidemment, la Société des Nations, le Cameroun a été placé sous tutelle de ces deux pays-là. Alors,
est-ce que le conflit sera un conflit, je vais dire, de la langue, ou encore un conflit en même temps des impérialistes qui continuent en même temps de financer la guerre et qu'une arrestation comme celle-ci ne soit pas la solution évidente même au problème fondamental. Moi, je vois plus les pays occidentaux qui sont plus dans ce qu'on a. Je vois plus ces gens-là parce que depuis 1919, la France a toujours cherché à francophoniser le Cameroun sans pouvoir. La France a toujours cherché à francophoniser le Cameroun en oubliant que c'était deux zones très très différentes auxquelles il y avait deux cultures, deux manières de faire. C'est très différent, Michel. Ce qui nous écoute maintenant, quitter ici, du côté de Douala, traverser Monavé, arriver à Bécoco, le premier le village, vous voyez comment l'environnement change. C'est comme si c'était un bloc musique. Il y a la civilisation, on n'insulte pas les gens, on n'est pas sale, comme voilà. Donc, on trouve la propriété jusqu'à la frontière du Nigeria. Donc, c'est très simple. Et quand il se tourne, il voit que la frontière du Nigeria, l'État du Nigeria. 1730. Comme tu t'attends à quoi? Eux ne regardent que le bien vivre. Très bien. Bien vivre, c'est rien que ça. Rien que ça. Merci. Merci beaucoup, cher Alain, pour votre réaction ce matin. On dirait sur Djambo FM. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, de nous appeler au 6 74 39 79 04. Bonjour. Allô? Oui, baissez le volume de la radio, je vous en prie. Ah, rebonjour, monsieur Saban. Merci. Monsieur Saban? Oui, depuis Boya. Nous revenons sur l'arrestation de monsieur Ayabacho. Qu'est-ce que cela vous explique comme commentaire? Quel est votre commentaire à la suite de l'arrestation de M. Lucas Ayabacho en Norvège? Je suis tellement enchanté. Enchanté? Oui, je suis tellement enchanté parce que c'est pourvoyeur. Ouais. C'est l'un des pourvoyeurs. Mais les gens peuvent vous dire que ça ne va pas arrêter le conflit, mais ça va diminuer l'intensité. Parce que les sources d'approvisionnement est déjà tari comme ça. Ouais. Mais, M. Michel, nous ne devons pas oublier qu'il y a déjà l'économie de la guerre. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, il y a déjà l'économie de la guerre. Les empoisonnés taxent le cacao, taxent le café, taxent le bois, taxent tout ce qui sort de la bourse pour faire leur économie de la guerre. Donc, pour moi, vraiment, il faut que les chefs d'état-major des armées et les unités qui sont sur le terrain mettent le pied dans le plat pour faire finir cette histoire. Mettez le pied comment, M. Michel? Je vous avais déjà dit, peut-être, je ne sais pas si c'est dans cette radio, je me rappelle plus très bien. Je vous avais dit que si on me donne ce conflit, je vais le finir en 6 mois. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, je vous avais dit cela. Je ne sais pas si ça vous. Bon. Le président de la République a fait un dialogue, ça n'a pas marché. Il a demandé qu'on construise les camps pour recueillir les déserteurs des ambassoniens. Ces déserteurs, M. Michel, sont une mine d'information. Il suffit qu'on prenne ces gars, qu'on les habille en tenue, sans armes. Ils vont montrer leurs repères dans les brousses et dans les forêts. Il suffira juste à l'armée et détruire ces repères, peut-être sans les tuer. Ils vont manquer des armes, ils vont sortir. Ça, c'est le maintien des ordres, ce n'est pas la guerre. Ça, c'est le maintien des ordres. Ça, c'est même pas ici à quel Monsieur Saban, Monsieur Saban, est-ce que justement, cette résolution que vous semblez prôner en utilisant des armes, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est toujours la solution, les armes? La solution des armes, le président a fait un dialogue, un grand dialogue. Ça n'a rien donné. Il a demandé aux gens, sortez, voici les centres, c'est pour les armes, on vous forme. On construit le pays ensemble, et les gens ne veulent pas. Mais il faut utiliser les armes. Il dit qu'il faut que les chefs d'état-major et les unités qui sont au front là-bas, ils leur disent que ces gars qui sont dans le centre de DDR là, c'est une mine d'information pour détruire tous les camps des empoisonnés. Sauf si eux aussi, ils sont rentrés dans l'économie de la guerre. Je suis clair, M. Michel.
Ils sont en train de se faire l'économie de la guerre, bon, je ne sais pas alors ce qu'on pourra faire. Parce que nous avons fait 475 000 km². Nous voulons diminuer ça pour ça devient quoi? La Russie est là avec 17 millions de kilomètres carrés. La Russie cherche encore des terrains, la Crimée et les Donbass, tout ça. Hein? Et nous voulons utiliser un lopin de terre pour que ça devienne quoi? D'accord. Mais peut-être pour finir avec vous, monsieur Savant. Allô, monsieur Savant. Oui, je reviens. Il est parti. Peut-être je vous pose aussi la question aussi. Hein. Revenir à l'histoire du Cameroun, poser le problème historique. Revenir au problème politique et en même temps sur le conflit, sur des questions dites de droit international. Ne serait-il pas justement les solutions? Ou ne seraient-elles pas les solutions? C'est mieux de le dire ainsi. Voilà. Parce qu'en réalité, connaissons en même temps la crise anglophone, les origines qui remontent à non seulement l'existence, vous le savez déjà, de la présence allemande au Cameroun. Je rappelle que la présence allemande au Cameroun est partie de 1884 à 1918. Après avoir perdu la Première Guerre mondiale, les alliés, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, se sont partagés le Cameroun. L'Angleterre a pris un tiers et la France a pris le reste. Il y a eu en même temps, on va dire, des fragments du Cameroun. Parce que je rappelle, hein, très humblement, que tout le ventre de la Centrafrique, c'était au Cameroun. Tout le nord du Gabon était au Cameroun, et même une partie du Congo. Brazzaville était bien sûr au Cameroun, et même une partie qui se retrouverait aujourd'hui au Nigeria quand même. Peut-être pour la petite histoire quand même, au Niobé de 100 ans, dans le conflit, dans la guerre qui était la sienne, avec l'UPC et l'armée coloniale française au Cameroun, il revendiquait une chose, c'était d'abord l'unification des Camerounais avant de parler d'indépendance du Cameroun. Et aujourd'hui, on sait que le 2 octobre prochain, ses compatriotes vont rentrer également, le 1er octobre prochain, ils vont rentrer dans une célébration. Alors, aujourd'hui, il y a eu arrestation d'Ayabacho. Est-ce que, véritablement, vous pensez qu'avec le déclenchement, le nouveau déclenchement de la crise anglophone, parce qu'avant ce déclenchement de la crise anglophone, il y a toujours eu des velléités sécessionnistes dans cette partie du Cameroun, est-ce que l'arrestation de M. Ayabacho résoudra, à votre avis, le conflit en pays ou en zone anglophone? Alors, on a un auditeur en ligne avec nous? Non. Je vous redonne la code d'accès puisqu'on n'a plus que 5 minutes avant de nous séparer. 5 minutes, on va se séparer. D'accord. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou encore le 6 54 40 19 13. Voilà. Bien sûr, quelqu'un nous appelle en direct pour 3 minutes seulement. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Comment Serge Branconana. Bienvenue ce matin. Le général, comment on vous appelle? C'est un plaisir de vous avoir. Merci Michel. Quelques 3 minutes qui nous séparent. Quel regard vous jetez sur ce conflit et surtout l'arrestation de M. Ayabacho Lucas? Est-ce que casser le thermomètre fait baisser la fièvre, Michel? Casser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre. Lorsqu'on a arrêté Nelson Mandela, est-ce que la lutte pour que l'apartheid cesse, est-ce que la lutte a pris fin? Non. Ça n'a pas pris fin. Pas du tout. Je ne pense pas que ça veut dire que nos intellectuels là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. La seule chose à faire, moi je dis encore, si c'est moi, j'étais le conseiller de Paul Biya, je devais démissionner depuis. Il doit les chasser tous. Ils n'ont pas besoin d'une semaine pour arrêter tout ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Ils n'ont pas besoin d'une semaine. Descendons, demandons pardon, on libère les prisonniers politiques et on arrange les problèmes, c'est tout. Fait un vrai dialogue inclusif, pas les histoires qui sont allés faire le meeting qu'ils ont fait, ils ont appelé le dialogue là. Vraiment, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit pas avec le cerveau dans ce pays. Vraiment, on n'a pas de temps. Voilà.
Merci beaucoup, le général. Il y a André Blaise Sama qui est avec nous en ligne ce matin. J'espère qu'il tente de nous avoir et puis qui aurait bien voulu réagir à ce sujet-là avant qu'on se sépare. André Blaise Sama, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, combattant Gatou est très content de suivre ta belle voix qui nous permet de revenir sur un sujet très important. Alors, en quelques 2 minutes avant qu'on se sépare, quel regard vous y jetez, monsieur, pour l'arrestation de monsieur Lucas Ayabacho? Oui, nous sommes toujours dans un petit tas. Il y a une vérité, c'est que l'éducation n'a pas été à la pointe lorsque le renouveau a pris les règnes de Paul Biya, qui est France-africain. Et c'est le même logiciel de francophoniser le Cameroun qui est toujours dans la mentalité. Ce qui ne donne pas l'assurance d'une fin, d'un conflit interne qui ne mérite pas d'être. Parce que réellement, nous ne sommes pas anglophones. C'est en Angleterre qu'on voit des anglophones. Donc il fallait décoloniser les mentalités. Nous ne sommes pas francophones. C'est en France qu'il y a les francophones. Nous sommes africains. Nous sommes camerounais surtout. Oui, et surtout, il faut même rappeler même que le mot Cameroun vient d'un portugais. Donc il faut qu'on se décolonise complètement la mentalité. Parce que nos frères qui sont en train de dire qu'ils veulent soit se battre pour une nation, qu'ils veulent être indépendants, demandons-leur réellement de quelle indépendance parlent-ils. Si on parle de l'indépendance, c'est nos pères indépendantistes, les Toumaza, les Koumyobé, les Ernest Wandi qui avaient le socle de cette indépendance. Et aujourd'hui, c'est parce que Paul Biya n'a pas bien géré cette éducation de décolonisation et qu'il faut tenir compte maintenant des petites modifications que eux ils souhaitent. Parce que, rappelle-toi, grand Michel Gatou, au nord ou au sud-ouest, nos frères qui se réclament anglophones, même la reine d'Angleterre n'a même pas souhaité des vœux de condoléances à toutes les personnes qui tombent. Donc, ne mourons pas pour des choses coloniales. Moi, j'aimerais qu'on ressente le combat avec nos frères là-bas sur ce qui est essentiel. Parce que les États-Unis d'Afrique allons vers là et qu'ils viennent m'aider moi-même ici dans la partie dite abusivement francophone à enlever tous les monuments des militaires français et surtout à rappeler à toute l'Afrique que le projet de Ruben Mouyobe qui était la réunification, je dis bien la réunification avant toute velléité d'indépendance. Parce que ce soit la monnaie, c'est eux qui continuent d'utiliser une monnaie qui vient là-bas, le passeport, la carte d'identité, le système électoral, qu'ils apprennent réellement que nos frères même du Nigeria, c'est sur les billets qu'on utilise au Nigeria, c'est le Naira, avec la photo de des pères du Nigeria. Alors, André Blaise, avec tout le respect que je te dois et que je dois aux auditeurs, d'ailleurs ton déroulé est tellement intéressant que j'aurais bien voulu que tu continues. Mais je suis tenu par le temps. Il est exactement 10h30 et j'ai l'obligation d'arrêter l'émission. André Blaise, merci beaucoup. C'est moi qui te dis grand merci pour ce sujet. À demain. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester sur Jambo FM. Je suis Michel Gatou. Le plaisir sera le mien de vous retrouver demain lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même antenne. Avec le même plaisir, on vous laissera parler. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM.